Qu'est-ce qu'un animal domestique? La première définition, facile, basique, qui peut venir à l'esprit, c'est de dire c'est un individu non humain qui vit au contact de l'homme, au contact même très rapproché de l'espèce humaine. En fonction de vos recherches, des sources que vous allez consulter, vous allez trouver plein de définitions différentes. Pour simplifier, je vous propose ces points-là. En général, on dit qu'un animal est domestique si il dépend de l'homme pour se nourrir, s'abriter, être soigné, protégé, et pour sa reproduction. C'est-à-dire, en fait, si l'homme est nécessaire pour le choix des partenaires, la mise en présence, et aussi, évidemment, si l'homme a donc un impact sur l'évolution et la sélection qui est effectuée sur l'espèce. On évoque aussi dans la définition de la domestication le fait que ont été domestiquées des espèces qui ont pu être utiles à l'homme. Ça peut être par exemple pour la chasse, pour se nourrir, aussi pour le transport et peut-être aussi simplement pour passer des bons moments. Mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Donc cette définition, elle correspond super bien aux espèces qu'on connaît, qui vivent très proches de nous, comme les chiens, les chats, mais aussi bien sûr les chevaux, les lapins, les chinchillas et toutes ces espèces très très proches qui vivent au sein de notre foyer. Mais elle s'applique aussi à des espèces auxquelles on ne pense pas forcément au premier abord, comme les animaux de ferme ou de rente, ovins, bovins, caprins, mais aussi des gallinacés comme les poules ou les cailles. Et ceux-là pourtant ne vivent pas au sein de notre foyer, comme laisse pourtant entendre le terme de domestique, qui vient donc de domus en latin, le foyer, la maison. En 2006, il y a eu un arrêté qui stipule en fait les espèces qui font partie des espèces dites domestiques. Et dans cette liste, on va trouver des espèces encore plus improbables, dont peut-être vous n'avez pas conscience. Par exemple, il y a une sous-espèce très précise de grenouille rieuse qui en fait partie. Le ver à soie est également considéré comme une espèce domestique. Et puis, une variété très précise du merle noir, qui est la variété albinos. Donc là, on est sur des espèces qui en fait sont élevées et vendues, ou en tout cas, on va dire, transmises à des humains pour leur plaisir, on va dire, ou en tout cas pour des objectifs de captivité. Mais alors, et c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo, que penser des espèces dites sauvages, comme, on va faire un peu cliché, mais comme par exemple les lions ou les éléphants, qui vivent en captivité, qui dépendent de l'humain pour se nourrir, pour leur protection, leur abri, aussi pour leur reproduction. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des espèces domestiques? Ou bien, est-ce qu'on peut considérer que comme une partie de l'espèce vit toujours en milieu, on va dire naturel, en tout cas impacté de manière un peu moindre par l'humain, elles ne sont pas domestiques? Est-ce que dans ce cas, il faudrait peut-être rajouter quelque chose à cette définition de domestique en disant que peut-être il y a une dimension de complicité, d'échange, qui n'est pas forcément une des préoccupations en parc zoologique? J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma page pro ou à ma chaîne YouTube, et je vous dis à tout bientôt pour la suite de ces vidéos spéciales, et là on parlera domestication d'espèces très connues.